Boker Tov, aujourd'hui, le 24 du mois de Sivan. Donc on continue Bezrat Hashem, les lois de la Tefila. Quand une personne est en pleine Amida, quand une personne est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, donc plusieurs choses, on a dit qu'on doit faire attention. Premièrement, nous dit le Shulchan Aruch, qu'on parle, c'est tout simple, c'est des halachot tout simple, mais quand même, c'est bien, il faut les étudier, d'accord? C'est logique, ça veut dire. Par exemple, déjà, on ne doit pas rôter pendant la Amida, ni bailler. Quand quelqu'un baille, c'est-à-dire c'est bon, tu m'ennuies. D'accord? Ça y est, quand tu parles à quelqu'un et tu le vois en train de bailler, ça veut dire que ça y est, il faut s'arrêter de parler. Et donc, quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on doit faire attention à tout ça. Donc, ni rôter, ni bailler pendant la Amida. Même si une personne, bon, des fois, c'est contre son gré, donc il a vraiment envie de bailler, bien sûr, il doit mettre sa main devant la bouche tout simplement par derech eretz, c'est ça la bonne manière. On avait aussi qu'une personne, pendant l'Amida, ne soit pas, ou quand on fait la tefila, ne pas mettre sa main comme ça, en dessous son menton. On dirait que c'est une sorte d'orgueil devant un Kadosh Baruch Hu. Quand on parle à Hashem, on doit vraiment se faire petit. Comme c'est marqué, Mimahamakim, Keratira Hashem. Si une personne a donc une glaire ou quoi pendant la tefila, pendant l'Amida, d'accord, il ne peut pas prier comme ça. Donc bien sûr que il doit cracher, mais pas cracher comme ça, surtout quand on est dans la synagogue. Mais surtout, le problème de cracher, ce n'est pas seulement devant un Kadosh Baruch Hu, devant Dieu, c'est aussi devant son ami. La Gemara de Chagiga, tout le monde connaît cette Gemara qui dit que Kadosh Baruch Hu, des fois, nous jugera sur des petites choses qu'on aurait dû faire attention. La Gemara dit quelles sont les petites choses qu'on aurait dû faire attention. La Gemara dit à Kol Ne'alam, des choses qui sont, une personne elle fait sans réfléchir. La Gemara dit quoi? Par exemple, la Gemara dit une personne qui tue un pou devant son ami. Il le dégoûte, d'accord? Le dégoûter son ami, on ne peut pas. Moi, elle dit deuxième chose, quelqu'un qui crache devant son ami. C'est répugnant de cracher devant son ami. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, c'est la mode dans le sport et tout, ils font ça. Mais à vrai dire que quand on est des hommes, d'accord, quand on se conduit comme des hommes, on ne crache pas devant les autres. On doit toujours faire kavod aux autres. C'est toujours dans la halakha, on voit ça sans arrêt, qu'il y a le kavod d'Akadosh Baruch Hu et aussi le kavod des briotes, le kavod des créatures. Il y avait une histoire avec, c'était le Rabbi Mordechai Baranet, un Rav Mordechai Baranet qui était c'était le rabbin de la ville de Nixelbourg, ce Rav. Il est parti en voyage, Rabbi Mordechai Baranet. D'accord, donc c'était le Rav de la ville. C'est vraiment une personne qui était de Rabbi Mordechai Baranet très connu. Il a écrit des dizaines de livres. Et donc, il meurt dans une ville qui n'est pas la ville où il était rabbin. On demande au Khatam Sofer, Rav, tranché, comment faire? Où c'est qu'on l'enterre? Est-ce qu'on l'enterre dans la ville où il est mort? Ou est-ce qu'on l'enterre dans la ville où il était rabbin? On l'amène là-bas à Nixelbourg. Qu'est-ce qu'on fait? Khatam Sofer a dit, laissez-moi réfléchir jusqu'à demain. On va réfléchir. Le Khatam Sofer, le matin, qui vient et qui dit, Rabotaï, il faut l'enterrer dans la ville où il est mort. Enterrez-le là-bas. Pour l'instant. Comme ça. Et si l'on l'a enterré là-bas, 6 mois après, le Khatam Sofer leur a dit maintenant, déterrez-le et amenez-le dans la ville où était Rabbi Nixelbourg. Alors ils lui ont demandé, Rabbi, pourquoi ça? Pourquoi le pauvre, lui faire toute cette souffrance au défunt, au Rav? D'abord l'enterrer dans la ville où il est mort et après le mettre là-bas, l'enterrer dans la ville où il était rabbin. Alors il leur a dit, le Khatam Sofer leur a dit, le défunt, Rabbi Mordechai Baranet, m'est venu en rêve. Et m'a dit, la ville où je suis décédé, il y a là-bas une fille avec qui, donc on m'a présenté une jeune fille. Dans le Shidour, on m'a présenté une fille pour me marier. Et finalement, j'ai refusé. Et cette fille, je lui ai fait beaucoup de peine. Ça lui a fait beaucoup de peine que j'ai refusé de me marier avec elle. Alors pour réparer ça, il fallait que je sois enterré à côté de cette fille, 6 mois. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'enterrer dans la ville où je suis décédé. Parce que c'est là-bas, regarde, à côté, il y avait cette jeune fille. Je me suis engagé devant le tribunal céleste pour pardonner ma faute, qu'elle mérite que je sois enterré à côté d'elle 6 mois. Après les 6 mois, les 6 mois sont finis. Maintenant, Stéphane m'a dit maintenant de l'enterrer dans sa ville. Tout ça parce que la fille, elle s'est blessée. Rabbi Mordechai, alors c'est un grand sadique, Rabbi Mordechai Baranet. Donc on voit comment on fait attention au kavod des personnes. Donc surtout,
quand une personne parle à Kadosh Baruch Hu, doit faire attention de ne pas cracher pour ne pas dégoûter les autres. Bien sûr, s'il a son mouchoir ou quoi, il n'y a pas de problème. On parle de cracher par terre. Et si une personne vraiment il n'arrive pas à prier, il n'a pas son mouchoir sur lui, il est en pleine Amida, d'accord, et il n'a pas le choix, par exemple à la maison, il n'a pas le choix que de cracher ou quoi pour continuer sa prière, alors, bon, ça c'est un peu plus kabbalistique, il vaut mieux cracher vers la gauche et pas vers la droite, d'accord, comme ça, c'est mieux de faire comme ça. La droite c'est un peu plus important dans la Torah, on le voit dans plusieurs fois, voilà. Après, c'est d'après le Shulchan, même pas Kabbalah, c'est d'après le Shulchan Aruch. Voilà, bon, bien sûr, c'est l'air d'être des petits détails. Mais la personne elle doit savoir que quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on doit être exemplaire. Dans n'importe quel geste. Donc même ça, on doit faire attention à tout ça. Jusqu'à la fin de la Hamida. C'est pas qu'il a fait à la fin Elokai Netzor. Jusqu'à la fin. Tant qu'il n'a pas fait Oseh Shalom, les derniers mots de la Hamida, une personne ne peut pas se permettre de cracher comme ça. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.